Hello tout le monde! Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au rôle que vous jouez dans vos interactions et dans vos conversations avec les gens. Je trouve que c'est une question très importante parce qu'on réfléchit souvent à ce que les autres nous apportent, à est-ce qu'ils nous élèvent, est-ce qu'ils sont des bons amis pour nous, mais on réfléchit moins à si nous, on contribue à leur bien-être, si on les élève. Et je trouve ça très intéressant aussi de savoir quel rôle on joue auprès d'eux, pourquoi en fait ils nous ont choisis. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en général, tu joues souvent un de ces trois rôles principaux. Le rôle du leader, celui du confident ou celui du clown. Quand tu seras dans le rôle du leader, on va souvent te complimenter sur ton charisme, sur ta façon de parler, sur ta façon de t'habiller, sur ton savoir-vivre avec les autres. On va valoriser tes compétences, ton savoir-faire. Si tu as plutôt le rôle du sauveur, du réparateur, du conseiller, on va plutôt te complimenter sur ton écoute, sur ta bienveillance, sur ta tolérance, sur ta compréhension. Et si tu as plutôt le rôle du clown, on va plutôt te dire que tu es quelqu'un de joyeux, de léger, avec qui on peut être soi-même, qui apporte du fun, de la joie et de l'amusement. Il n'y a pas de problème à incarner ces rôles-là, même à jongler entre ces trois rôles-là, selon les contextes, les situations, les gens, les événements. Mais si ça a du sens, et seulement si ça a du sens pour toi, si dans la vraie vie, conseiller les autres, ce n'est pas vraiment ton truc et tu t'obliges pour plaire aux autres et pour répondre aux attentes, si tu n'as pas le courage d'exprimer ta vérité, les gens vont le sentir et au bout d'un moment, ton masque tombera forcément. Par contre, si c'est quelque chose qui a l'air de résonner avec ta vérité, ta mission de vie, quelque chose qui fait que ça t'apporte même de la paix intérieure, quand tu viens aider, guider quelqu'un, etc., ça veut dire que ce rôle-là te correspond vraiment et que tu peux encore plus pousser le bouchon dans ce rôle-là en développant encore plus tes qualités, tes forces. Parce qu'en fait, ton rôle, c'est souvent un peu toi, mais pas toujours incarné en conscience. Et le mieux, c'est de savoir pourquoi tu as envie de jouer ce rôle-là auprès des autres. Parce que si tu sais pourquoi tu as envie d'avoir un impact positif sur les autres, d'aider, tu sauras aussi mieux comment les aider et comment contribuer à leur bien-être encore plus. Et là, ce sera incarné en conscience. Et bien sûr, ce rôle ne te limite pas. C'est pas parce que tu es guide, conseiller que tu peux pas être leader, clown ou encore plein d'autres choses. En fait, tu peux être tout ce que tu veux à partir du moment où tes rôles sont incarnés en conscience et choisis avec conscience.